Chapeau. Oh si. Oh si. Oh chapeau. Ah chapeau. Oh la masterclass ce soir. Oh comment vous nous avez fait honneur. Oh, 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 qu'est-ce que je suis heureux. Oh là là. Oh Tuchel. Oh. Oh Tuchel. Oh je vais faire mon mea culpa sur toi Tuchel. En fait t'es vraiment l'homme de la situation. Ah les amis. Franchement, vous voyez, j'ai pas envie de... Je suis pas encore remis à 100% de ma grippe. Ça va beaucoup mieux qu'hier. J'ai fait des snaps ce matin. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Snap, mon Snap c'est Parisien88 DBRF. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous l'avez vu, j'ai fait un Snap, j'ai dit c'est bon, allez, on tourne la page, on oublie ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Il faut essayer d'être positif et je voulais être positif. Et non, j'arrive pas. Et là, avec ce que je vois ce soir, eh ben, j'ai pas envie d'être positif. J'ai pas envie d'être positif. Je suis même sûr qu'on va même pas retourner la situation au parc. Ça va nous faire comme le fameux match contre le Real au Bernabéu, avec toute la communication, ensemble on va le faire, et patati patata. Et tous les joueurs avaient fait un bousitron dans le froc, avant même de rentrer dans le stade. Ça sera pareil. Match retour, vous voulez que je vous dessine un peu le truc? Match retour, voilà. Dortmund ouvre le score sur un but d'Haaland. Et puis voilà. Thiago Silva qui mouille son string. Enfin, Thiago Silvian ou Thiago Silvi, vous l'appelez comme vous voulez. Le match de ce soir me donne encore raison, mais c'est pas grave. Et toute l'équipe va se liquidifier et c'est terminé. Voilà. Alors, tous les gens qui me disaient, hein, après le 3-0 face au Real Madrid, ah, on veut ton mea culpa pour Tuchel. Pas de mea culpa. Ça fait depuis la fin de saison dernière que je vous le dis. Ce mec, les amis, ce mec ne devait pas rester au Paris Saint-Germain. On a voulu repartir avec lui. Le FC, hein, ce que j'appelle le Football Club Seconde Chance, était content. Il a eu sa seconde chance. Et vous voyez le résultat. Hein? Vous voyez le résultat. Le mec, il porte pas ses couilles. Comment ça? Ça fait 4 mois que tu joues en 4-4-2 ou en 4-2-4, ce que vous voulez. Le match le plus important de la saison, tu portes pas tes glaouis. Tu portes pas tes glaouis. Le match le plus important de la saison, tu portes pas tes coronesses. Et tu nous chies un 3-4-3 hybride. Mais tu te crois dans Underworld, hybride. En gros, c'est quoi ça? Mais reste sur tes convictions, porte tes coronesses. Neymar, c'est ton leader technique, mets-le dans les meilleures conditions. Il t'a dit que c'est dans le 4-4-2 qu'il se sentait le mieux. Pourquoi tu nous fais un vieux 3-4-3 tout pourri, tout flingué, tout cramoise? En 4-3-3 et en 3-4-3, les gars, on a fait de la merde en début de saison. Le jeu, c'était du néant. Même en Ligue 1, on galérait face aux équipes qui jouaient le maintien. On s'est fait soulever par Dijon, par Rennes, etc. en 4-3-3. Ce soir, il nous rechie le même truc. Parce que quoi? Parce qu'il a eu peur. Il a eu peur de Dortmund. Il s'est chié dessus. Donc lui, depuis le temps que je vous le dis, que normalement son rôle de coach, c'est d'être un meneur d'hommes, de savoir galvaniser ses troupes, les mettre en confiance, eh ben, il a le string encore plus marron derrière et jaune devant que Thiago Silva, les gars. Il est encore pire que les joueurs. Et j'ai même pas trop envie de taper sur les joueurs, c'est lui. Les gars, ils avaient perdu leurs automatismes, les mecs sur le terrain. Ça fait 4 mois qu'ils jouent en 4-4-2. Il les a mis en 3-4-3, 4-3-3. Mais t'es pas sur FIFA. Les mecs sont plus prêts à jouer comme ça, ils ne savent pas. Déjà que c'était limite quand ils avaient l'habitude d'y jouer. Mais là, mais bordel, mais ramenez-moi un coach, les gars. Ramenez-moi un coach au Paris Saint-Germain qui n'est pas au PSG pour se faire un nom et se faire un palmarès, mais pour ramener son palmarès au Paris Saint-Germain. Vous comprenez ou pas? Depuis Ancelotti, les gars, on a eu Laurent Blanc, Emery, Tuchel. Les 3 se cassent la gueule. Emery, les gars, il a eu sa remontada, il ne devait pas faire la deuxième saison, on sait où ça a amené. On n'est pas passé les 8e et deuxième saison. Laurent Blanc, il a atteint ses limites, c'est pas passé. Emery, pareil. Tuchel, normalement, à chaque fois que tu vires un coach, tu dois prendre un niveau quand même au-dessus. Et à chaque fois, tu prends un moins bon. Hein? Emery n'avait jamais passé les 8e de finale de Ligue Champion. Qu'on ne parle pas des 3 Ligues Europa, les gars. Les Ligues Europa, ça compte pas pour moi. Ça compte pas. C'est pas le même niveau. Emery n'a jamais passé le 8e de Ligue Champion. Laurent Blanc ne dépassait pas l'écart de Ligue des Champions et a été viré du PSG pour nous avoir fait un coup de poker comme l'autre con il a tenté ce soir là. Et Tuchel, eh ben,
Il n'a jamais dépassé les quarts de Ligue des Champions avec Dortmund. Il n'avait gagné qu'une Coupe d'Allemagne en 9 ans. Voilà. Tu ramènes des coachs qui doivent se faire un palmarès au Paris Saint-Germain, qui sont au Paris Saint-Germain pour se faire un palmarès. Et ce qu'il faut au club pour gérer ce vestiaire, gérer cette pression au club, gérer ce club particulier, gérer, être à la hauteur des ambitions de ce club, il te faut un coach qui a déjà un palmarès, qui ne vient pas pour se faire un nom, mais qui a déjà un nom. Et qui va profiter de ce nom pour se faire respecter et pour inculquer un esprit de haine de la défaite, se faire respecter par son passé et qui sait comment faire gagner ce club. Parce que là, c'est pas possible. Moi, je remets là, les gars, qu'on me dise pas, ouais, c'est facile de taper sur entraîneur. C'est lui, les gars. Qu'on me dise pas l'inverse. Ça fait 4 mois que t'es en 4-4-2, tu fais jouer les joueurs en 4-3-3 comme ça d'un coup. Le match est plus important, mais il a craqué. On l'a vu, les mecs n'avaient pas d'automatisme. Marquinhos, ça fait 1874 ans qu'il n'a pas joué milieu. Il le remet milieu ce soir. Mais on s'est fait bouffer au milieu de terrain. Marquinhos, les gars, je l'ai toujours dit, au milieu de terrain, dans un match à enjeu, dans un match aller-retour en phase à l'élimination directe de Ligue des Champions, il n'a pas le niveau, il est trop juste. Non, il a décidé de nous le refoutre là, mais il est complètement barjot, ce coach. Il est vraiment malade. C'est un malade mental. Faites-le incarner. Je comprends pas. Moi, je préfère un coach avec de l'expérience qui va mourir sur ses idées. Tu sais que dans le foot, il faut absolument marquer plus de buts que ton adversaire. Neymar, ton leader technique, il te dit « je suis mieux dans le 4-4-2 ». Pourquoi tu le fous en 4-3-3 ? Dans le 4-4-2, on a plus de fluidité, de rapidité dans le jeu vers l'avant. On se procure beaucoup plus de percussions vers l'avant, beaucoup plus d'occasions. Mais mets ton 4-4-2, porte tes coronets, mets ton 4-4-2. Même si Dortmund en met 2 ou 3, tu peux en mettre 4. Non, moi, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Là, Tuchel, il a montré au monde entier qu'il n'avait pas les couilles. Il a montré au monde entier qu'il se chiait dessus comme les joueurs, les gars. Et là, il est problématique. Là, c'est un problème. Thiago Silva, prends ton chèque et casse-toi, merci pour tout. Mais c'est fini, Thiago Silva. C'est terminé. Le deuxième but de Haaland. Il est où ? Il est en retard. Il ne le prend même pas au marquage. Il est en retard. Il laisse des espaces entre lui et Haaland. Mais c'est incroyable. Il a eu peur d'un gamin. Et Haaland, j'ai toujours dit qu'il fallait pas avoir peur de lui, que moi, il m'impressionnait pas, mais je fais mon mea culpa. On a été sa prostituée ce soir. Eh oui, super joueur. Eh oui, bravo. Moi, je comprends pas. Franchement, les gars, je comprends pas. Déjà, le but qu'on met, c'est un miracle, parce qu'on n'a quasiment pas eu d'occasion. Mais je vous dis, on renversera pas la vapeur. Moi, j'y crois plus. C'est terminé, c'est bon. Ça m'a dégoûté. Moi, ça y est, ça changera pas. Tout le monde me disait ton mea culpa, hein, les gens, on a battu Madrid 3-0, super. Mais je vous l'ai toujours dit, les gars, mais vous voulez pas vous le rentrer dans le crâne. Les matchs de poule, ce n'est pas les huitièmes d'une Ligue des Champions. En huitième de finale, les grandes équipes, elles haussent leur niveau. Elles sont plus fortes physiquement, elles montent en puissance. C'est pas pareil. Les huitièmes de finale, en ce qui concerne la pression, l'intensité, c'est pas pareil que les matchs de poule. Donc arrêtez de bander à chaque fois qu'on fait des gros scores en poule. C'est chaque année pareil, on met des bons scores en poule et on se fait humilier après. Arrêtez avec ça. 3-0 contre Madrid, j'attends ton mea culpa contre Tuchel. Bah tu peux l'attendre longtemps mon mea culpa. Et le pire, ce que je lui reproche encore le plus, le pire de ce que je lui reproche les gars, c'est quoi encore que je lui reproche à lui ? Mais c'est qu'il a aucune réactivité le mec. À la mi-temps tu vois que t'as même pas une seule frappe, t'as rien. Mais change. Repasse en 4-4-2, fais quelque chose. Non, il fait rien. Il fait rentrer Sarabia à la 75e. Il est malade. Il est complètement con, ce coach. Il est malade, les gars. Je ne comprends pas. Il a même pas de réactivité, rien. Il est tout... une loque. Moi, je comprends pas, les gars. Et Paredes, en fait, il est même pas blessé. Moi, je croyais que contre Amiens, il s'était blessé. Mais non. Non, il n'est même pas blessé, les gars. Il l'a juste puni, il l'a pas mis dans le groupe. Draxler, c'est pas possible, il s'emboîte les deux, c'est sa meuf. Draxler, il en secoue pas une sur le terrain, pas une. Il le prend dans le groupe. Paredes, il montait en puissance. Il l'a même mis capitaine. Il faisait des très bons matchs. Non, là, il le prend pas. Là, il nous a tué Paredes jusqu'à la fin de la saison. C'est terminé. Voilà. Et lui, les gars...
Lui. Mais qui peut s'asseoir à la table de ce mec et te dire que je suis plus bourricot que toi? Il est sous la menace d'une suspension, il vient gueuler devant l'arbitre, il se prend un jaune. mais les gars, mais le mec, ça fait depuis 2012 qu'il est comme ça. Lui, c'est pareil. Il faut le piquer en HP avec le tuche. Les deux en HP, une petite camisole de force, une soupe à 18 h, on joue à la crapette et au lit. C'est terminé. Moi, franchement, les gars, franchement, je vais plus avoir la force, moi, de faire les vidéos. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous vous rendez compte? Alors oui, rien n'est perdu pour le match retour. Parce que je vous vois venir, ouais, mais t'es dur. Hein? Mais les gars, moi, le match retour, je le sens mal. Je les connais. Je les connais. Vous voyez, on leur fait confiance, on se dit tout le temps, et puis en fin de compte, c'est toujours pareil. Mais si on se fait sortir par Dortmund, les gars, on n'a rien à foutre en Ligue des Champions. Rien. Là, les gars, franchement, il n'y aura même pas d'excuses. Hein? Ouais, mais il y avait des blessés. Ouais, mais ceci. Ouais, mais il n'y a pas Neymar. Il n'y avait pas d'excuses, les gars. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Et ce soir, les gars, mis à part Neymar en deuxième mi-temps, mis à part Kurzawa, il faut le souligner, Kurzawa qui a fait un très bon match à gauche, Navas aussi dans les cages. Les autres, c'est de la merde, c'est du bas niveau. Ah, puis Verratti au milieu, non, il a récupéré des très bons ballons. Mais les autres, c'est zéro. Thiago Silva, t'as pas l'âme d'un leader, t'as pas l'âme d'un capitaine, t'es complètement rincé. Et puis il y a des gens qui pleurent parce qu'il va pas être prolongé. Enfin, moi, je comprends pas. Bref, je vais pas parler pendant 2 heures comme ça. Je vais pas parler pendant 2 heures, ça sert à rien. Parler pour parler, ça sert à rien. Là, je peux vous dire que jusqu'au 11 mars, ça va être très très long. Mais ma foi, bravo à Dortmund qui a fait un vrai match de Ligue des Champions. Voilà. Vous vous rendez compte que face à une équipe qui a quand même une défense qui était très fébrile, c'est un point faible de Dortmund, on n'a quasiment pas eu d'occasion. Vous vous rendez compte, les gars? Donc si par miracle, on arrive à renverser la tendance contre Dortmund, si au deuxième tour, on se tape une Juventus ou un Liverpool ou je ne sais qui, mais adieu la valise, c'est terminé, les gars. Non, il y a... Franchement, c'est... Non, franchement, j'ai pas les mots, je sais pas. Icardi, c'est pareil. Icardi s'est défoncé à Amiens, il a fait un match où il a fait beaucoup de replis défensifs, il a été bon. Tu le mets pas titulaire, ok, tu veux tenter ton truc de merde, dans ton 4-3-3, ton 3-4-3 hybride à la Underworld, là, ok, d'accord, ok, pas de problème. Mais fais-le au moins rentrer. Réagis. Il a fait rentrer que Sarabia, non, tranquille. Le gars, il a cru que c'était les matchs intersaison, là, tu sais, les matchs de préparation. Non, c'est pas possible, les amis, c'est pas possible. Je comprends pas. Je comprends pas, c'est pas possible. Hein? Après, vous me dites que je fais de la paranoïa quand je parle de barrières psychologiques, de machin. C'est pas possible. Même le coach, les gars, il se chie dessus. Vous vous rendez compte? C'est un truc de ouf. Là, c'est pareil. Icardi, dans quel état tu vas le retrouver, là? Tu le fais même pas jouer. Mbappé en neuf. Je suis désolé, Mbappé n'est pas fait pour jouer neuf. C'est pas possible. Enfin bref. C'est pareil, Mbappé, mis à part son coup de chatte sur le but, où il fait ses petits dribbles à la tête baissée, puis qu'il arrive à s'en sortir, il la donne à Neymar. Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait, les gars? Monsieur, je veux des responsabilités, je veux ça. Il a perdu les 3 quarts de ses ballons. Enfin bref. Voilà. Puis en première mi-temps, ils étaient tous mous. J'avais l'impression qu'ils tractaient tous la même caravane que Meunier, ils tractent à chaque fois, là. Ils étaient tous lents, tout... Bon, enfin bref. Bon, allez, les amis, ça sert à rien, je vais parler pendant des plombes, là, je tourne en rond, Allez, bonne soirée à vous.